Je suis très heureux que enfin ce procès se tienne. Parce que nos clients ont trop souffert en prison dans l'arbitraire. 4 ans, 5 mois, c'est trop pour des faits non établis. C'est des innocents qui ont été toujours maintenus en prison et nous n'avons pas cessé de clamer leur innocence. Au départ, ils étaient foudroyamment poursuivis pour tentative d'assassinat, atteinte à la sûreté de l'État, coups et blessures volontaires, détention d'armes de guerre. Je ne sais que dire. À la suite d'une bataille juridique menée par sa solide défense, on a pu retenir contre nos clients, malheureusement dans le but de les maintenir en prison de façon indéfinie, que la désertion et la violation des consignes militaires, dont la peine maximale n'excède pas 2 ans. On a continué à les garder en prison jusqu'aujourd'hui. Dieu merci que le procès s'ouvre maintenant. Je pense que c'est la fin du calvaire pour nos clients. Pour en revenir au mandat qui vient d'être décerné par le tribunal militaire, c'est la surprise, la déception et la désapprobation. Notre client, le colonel Bondabon, est malade. Il a été régulièrement mis en liberté sous contrôle judiciaire, s'il faut le dire ainsi. Il n'a jamais quitté Conakry. Il a été régulièrement confié à ses avocats ayant à sa tête Maître Mohamed Traoré. Aucun acte de procédure ne lui a été signifié et qu'il refusa de comparaître. Pour la première fois qu'il a reçu un acte, il a comparu. Il est malade et je m'excuse de livrer son état de santé. Il est diabétique, il a la tension. Nous avions des clients au passé qui sont morts tristement à la maison centrale dans cette affaire. Je m'incline devant leur mémoire. Je vais parler du colonel Isiaga Kamara, le neveu de l'ex-chef d'État, paix à son âme, le colonel Aïdor. Ils n'ont pas eu la chance de prouver leur innocence devant le juge. Si on continue à maintenir le colonel Bondabon en prison, je ne pense pas qu'il pouvait être aujourd'hui à cette audience. Donc le retourner en prison, c'est sûrement le faire du mal à la défense, l'exposer et exposer sa santé. Dans tous les cas, nous restons sereins parce que dans cette affaire, toutes les lois de la République ont été violées pour que nos clients soient en prison. En défenseur averti et expérimenté, nous allons continuer à suivre les débats pour que enfin nos clients puissent retrouver leur liberté. Est-ce que ce premier cas vous rassure? Bon, nous sommes un habitué de ce genre de procès. Nous finirons par maîtriser la situation et grâce à la loi. Merci.